Bonsoir tout le monde, mardi 14 avril 2020, nous en sommes au 29e jour de confinement lié à l'épidémie de coronavirus, confinement dont la prolongation a été annoncée hier. Et je vous abandonne pas, je continue la lecture de mon ex, la mort et moi, chapitre 30. « Qu'est-ce que vous faites » cria ma mère, après être sortie par la porte vitrée. « Oui, oui, on arrive !» Cette scène me rappelait autrefois, quand pendant les vacances d'été, les mères criaient dans la rue « À table !» à 12h30, et qu'on pouvait encore jouer au foot exactement 10 minutes avant que les mères nous appellent une deuxième fois. Et quand ensuite on arrivait dans la cuisine en courant, encore, 10 minutes plus tard, le repas était déjà froid. Comme ça, on pouvait l'avaler en un éclair pour pouvoir recommencer à taper dans la balle au plus vite. « Qu'est-ce que vous avez fait dehors pendant tout ce temps ?» demanda ma mère. Et la mort répondit « On a discuté avec un jeune garçon qui voulait venir avec nous. » Elle « Comme ça ?» La mort. « Comme ça. Et toi aussi tu as discuté avec lui ?» me demanda ma mère. « Non, j'ai lu l'histoire des Huguenots. » Bah bien sûr, qu'est-ce que tu crois ? Elle. « D'habitude tu ne parles à personne. Tu ne me parles même pas à moi. Tu sais quoi ? Je crois que ton nouvel ami ici te fait beaucoup de bien. » Elle posa la main sur le bras de Morten, tandis que nous passions par le tourniquet qui séparait la station-service du restaurant. Je voyais comme ma mère était fière. Elle ne marchait pas, elle paradait. Tu sembles changer, tu es beaucoup plus bavard et gentil en ce moment, plus autant refermé, la tête dans les nuages. D'habitude, on ne tenait de toi que oui, non, et on peut parler de ça après le foot, s'il te plaît. C'est super ça, super, super, super. Je ne sais pas ce que tu lui as fait, Morten, mais tu l'as bien fait. La mort. Ah, tu sais comment il est, maman. S'il y a quelqu'un qui le sait, c'est bien moi. La mort. Certains parlent avec le monde et d'autres se parlent à eux-mêmes. Moi. Qu'est-ce que c'est que ce dicton d'almanach à la con ? La mort. Et à chaque fois qu'il se sent pris sur le fait, il se met à jurer. Maman, merveilleux, tu es trop merveilleux, Mortine. Nous arrivions à la table près de la fenêtre où Sophia s'était déjà installée et étudiait avec concentration le menu effaçable. On commanda notre repas et on regarda dehors dans les crépuscules tombants les routiers laitons qui se réchauffaient une soupe entre les portes de leurs camions sur des réchauds à gaz. Ma mère racontait je ne sais quoi à propos de je ne sais qui de son cercle de connaissances. Sophia répondait, et la mort saupoudrait du sel sur une cuillère à café qu'il fourrait ensuite dans sa bouche. La mort. La vache, qu'est-ce que c'est salé, comme le sucre, sauf que c'est l'inverse. C'est peut-être lié au fait que c'est du sel, dis-je. Et je me sentais un peu honteux, car c'était de nouveau exactement ce genre d'attitude dont ma mère avait dit quelques minutes auparavant que je m'étais débarrassée grâce à mon nouvel ami. La mort se figea une seconde dans son mouvement et regarda fixement par la fenêtre. « Qu'est-ce qu'il veut, ce type, dans sa grosse bagnole dehors ?» demanda Sophia. Devant la fenêtre stationnait une grande voiture noire, le moteur allumé, ce qu'on pouvait voir au capot qui n'arrêtait pas de vibrer. « C'est justement ce que j'étais en train de me dire, » dit ma mère. La vitre de la porte du passager descendit et ouvrit la vue sur une obscurité qui n'avait rien à envier à un ciel nocturne d'un noir d'encre. « Tu arrives à voir quelque chose » demanda ma mère à Sophia. « Rien. » Comme s'il n'y avait personne dans la voiture. La mort et moi arrivions très bien à reconnaître quelque chose. Tout au fond de la voiture, nous pouvions apercevoir une paire d'yeux qui regardait dans notre direction. D'une couleur indéfinissable, bleu et rouge à la fois, mais pas mélangée. Une couleur glaciale et brûlante en même temps. On pouvait sentir la mort, voir la haine. De la fumée s'échappait de la voiture, comme d'une bouche un matin d'hiver froid, sauf qu'il faisait trop chaud et trop humide dehors pour ce genre de phénomène. Maman. Vous le connaissez ? Terrifiant. Moi. Les gens que je connais roulent tous dans des voitures qui coûtent moins de 20 000 euros. On devrait y aller, dit la mort. De toute façon, je n'ai pas faim. Mais on vient juste de commander. Moi, en tout cas, mon estomac crie famine, remarqua ma mère. Je vais faire un tour dehors, dit la mort. Ça aurait été trop beau aussi que ton copain soit tout à fait normal, me dit ma mère lorsqu'on lui apporta sa soupe de petits pois. Je vais aller voir ce qu'il fait dehors, dis-je avant de me lever. On ne peut pas manger tranquille pour une fois. La bonne humeur de ma mère s'évanouissait à vue d'œil. Laisse-les, on ne va pas se faire gâcher le repas, dit Sophia. D'un pas décidé, je suivis la mort, qui avait déjà passé le tourniquet et qui était au milieu de la station-service. J'entendis derrière moi. « Mais il faut que vous payiez. Vous n'avez pas encore payé !» Le patron du resto-route s'était accroché à nos talons. Au moment où je voulais me retourner pour lui dire qu'il y avait encore des gens à table et qu'il était parfaitement en mesure de régler notre addition, je vis la mort tourner la tête et fixer le patron, avec un regard qui le laissa muet de terreur. La mort se retourna encore vers la sortie de la station-service, comme au ralenti. En un éclair, il se dirigea à droite au coin et traversa le petit trottoir qui faisait le tour de chaque restaurant et station-service d'autoroute. Une fois arrivé à la voiture,
La mort donna un coup de poing d'une force surnaturelle sur le haillon. Au même moment, on desserra les freins dans la voiture. Les roues patinèrent en crissant, et ma mort essaya de retenir la voiture par le bord du coffre. Les pneus continuaient à patiner. La mort la retenait avec la seule force de ses mains. Il atteignit la vitre encore baissée, ses mains s'enfoncèrent dans le métal et il rugit quelque chose dans la voiture, mais le crissement des pneus empêchait d'entendre quoi que ce soit. Je ne savais pas quoi faire, alors je fis la chose la plus stupide mais en même temps la plus logique que je pouvais faire dans une telle situation. J'essayai de l'aider à retenir la voiture. La mort me lança un regard stupéfait. « Qu'est-ce que tu es en train de faire ?» Moi. « Je t'aide. » La mort. « Tu es malade. Lâche ça. Ce qui se passe ici ne te concerne pas. Tu n'arriveras à rien comme ça. » Moi. « Le type en voiture veut emmener mon enfant et tu dis que ça ne me concerne pas ?» La mort. « Lâche !» Et puis je sus pourquoi. Autour de mes doigts s'étaient formés des cristaux de glace qui montaient rapidement le long de mes phalanges. Tel un alpiniste coincé dans une tempête de neige, je sentais que le froid s'infiltrait dans mes doigts et les faisait mourir. En quelques secondes, les douleurs furent si fortes que je retirai vivement mes mains, comme si je les avais posées sur une plaque électrique brûlante. La mort crachait à l'intérieur de la voiture des phrases dans un langage qui m'était incompréhensible. Les pneus continuaient à crisser, puis la mort lâcha brusquement la voiture comme un lance-pierre. Celle-ci jaillit dans la nuit, et la mort toussa de la fumée, hors d'haleine, tandis que ses épaules et sa poitrine se soulevaient et s'abaissaient. Je jetai un œil sur mes mains, et je vis qu'elles étaient rouges écrevisses. Lorsque la température normale regagna mes os, je constatai que la douleur qu'on ressentait dans ce cas était à la fois brûlante et glaciale. On pouvait entendre au loin la voiture s'emballer. « Il était vraiment de mauvaise humeur, dit la mort. Allez, tu vas aller manger maintenant. »« Maintenant ?» Il voulait simplement montrer qu'il était là. Et rien d'autre ? Le type dans le bar avant-hier voulait seulement montrer qu'il était là lui aussi. Oui, mais ce n'était pas la mort. Et pour l'instant, c'est toujours moi la mort. Ce n'est qu'un prétendant. L'autre aussi a prétendu vouloir voir Sophia. Mais pour l'instant, tu es toujours le mec de Sophia. Je suis toujours le mec de Sophia ? Si seulement... Elle fait le voyage avec nous ? Oui. Elle a tenu ta main tout à l'heure ? Comment sais-tu ça ? Je l'ai vu dans le rétroviseur, espèce d'idiot. Le fait que la mort utilise un moyen aussi profane qu'un rétroviseur, et non je sais quel tour de passe-passe métaphysique, m'apaisait énormément. Et je repensais à cette phrase qui était souvent inscrite sur les rétroviseurs américains. Objects in the rear-view mirror may appear closer than they are. Allez, va manger à présent. La main passa son bras autour de mon cou, comme le font les hommes après une bagarre de bistrot sans vaincu ni vainqueur. Bon sang, ce que je m'amuse ici. Enfin, je peux faire quelque chose avec quelqu'un. Autrement, je suis toujours très seule. C'est un peu le boulot qui veut ça. Combien de temps il me reste encore ? À rester ici ? Attends un peu. Alors, ta mère veut encore rouler 200 km ici. Donc si tout va bien, on sera chez ton fils demain. Ensuite, ça durera sans doute encore un petit peu. Disons à peu près autant de temps que depuis qu'on se connaît. Peut-être un peu plus. Moi. Alors, c'est la fête de la montagne pour nous. La mort. Je n'en vois aucune ici. Moi. La fête de la montagne. Les gens font la fête quand ils sont arrivés à la moitié de quelque chose. La mort. Vous fêtez vraiment tout et n'importe quoi. Mais ça me fait plaisir que pour une fois quelqu'un fête autre chose qui n'a rien à voir avec moi. Tu en as déjà parlé à ta mère ? Moi. Je ne peux pas, ça va lui briser le cœur. La mort. Il est déjà brisé. Moi. Ferme-la, tu veux ? Après tout, c'est toi la cause de la déception ultime dans la vie de ma mère. Et il faut encore que je lui annonce cette nouvelle. D'abord le mari, maintenant le fils, et elle va se retrouver seule au printemps pour désherber les parterres de fleurs. Ça fait vraiment chier. Ma mère était toujours triste, sévère, juste, mais toujours triste. Et elle l'a cachée sous ce masque bizarre de huguenot. Je ne pouvais pas la consoler, je n'avais même pas la force d'y arriver. Et puis j'ai presque fini par y croire moi-même. Nous, les huguenots, on ne se console pas. La consolation, c'est Dieu, et l'homme, c'est la souffrance. Quelle idée idiote ! Parce que tout ce qui nous attend maintenant, c'est une porte de bordel. Et je sais que ma mère ne donnerait une gifle rien que pour cette phrase. Que je l'aurais méritée d'ailleurs. Quoi que je fasse, tout s'écroule autour de moi. C'est justement triste, la pauvre. Oh putain, rien ne nous est épargné. La mort. Regarde-moi ça, tu ne fais que penser à toi. Moi. Je pourrais te tuer. La mort. Pas possible. Moi. Je sais. Et voilà, la suite demain. Et je vous souhaite une bonne soirée. Prenez soin de vous.